Thank you, Mami. Yo baby bo, ya baby baba, yeah yeah, mama mamo. L'éloquence féminine, quelle stratégie d'encadrement? C'est de ça dont on parle aujourd'hui dans votre magazine éducationnel Doutrina, que j'ai le privilège de vous le présenter. Surtout un grand plaisir de vous retrouver. Mesdames et messieurs, merci de nous regarder de partout à travers le monde. Bienvenue dans votre émission. Je reçois pour vous à ce jour Madame Nelly Tchela Moutaï, à qui j'ai dit bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. C'est une femme qui a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui nous la recevons dans sa casquette d'enseignante agrégée en langue française. Elle est passionnée par la formation de jeunes. Elle est organisatrice d'un grand concours féminin d'éloquence. Vous le savez, l'éloquence qui est cet art de bien parler, de mouvoir, de persuader, cet art de maîtriser sa pensée dans l'action. Puisque vous êtes organisatrice, je le dis tantôt, de ces grands concours féminins. J'ai juste une brochure devant moi ici. Nous en parlerons aujourd'hui dans votre magazine. Je le dis, vous êtes organisatrice de ces concours féminins. Ces concours qui est destiné à évaluer la capacité de vos candidats à mobiliser les techniques oratoires pour laisser une trace pérenne dans l'esprit de son public. Madame Nelly, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre une telle initiative? Je peux dire que c'est quand on est dans le domaine de l'enseignement, parce que j'ai beaucoup évolué dans ce domaine, on peut se rendre compte de certaines lacunes, des choses qui manquent. Et une des choses dont je me suis rendu compte qui manquait, c'était l'éloquence, la prise de parole en public. Et donc c'est une compétence importante qui n'est pas organisée ni à l'école primaire, ni à l'école secondaire, encore moins à l'université. Voilà pourquoi je me suis dit que c'était vraiment une chose importante sur laquelle il fallait travailler. Et je ne me suis pas arrêtée sur le fait que ce n'était pas organisé par le programme. Je me suis lancée parce que dans la vie, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement s'arrêter sur le fait qu'il n'y ait pas de loi sur ça, il faut savoir changer les choses et changer le cours des choses, et un jour ça prendra. C'était ça en fait ma motivation. Alors pourquoi les centrer? Pour combler un vide. D'accord. Alors pourquoi vous avez centré ça chez la jeune fille? Bon, j'aurais pu l'étendre pour les garçons et les filles directement, mais dans la vie aussi, comme vous le savez, il faut savoir avoir une cible. On ne peut pas poursuivre 2 lièvres, 4 lièvres à la fois. Il faut commencer par une cible concrète. Et je pense que c'est la jeune fille qui a beaucoup plus de difficultés pour prendre la parole en public. Les garçons, ils ont la parole, ils apprennent sans problème. Mais les jeunes filles, elles sont souvent terrorisées face à la prise de parole. Moi-même, j'ai eu cette expérience. J'avais vraiment du mal à prendre la parole en public, et je pense que c'est un besoin. Alors il y a aussi ces garçons qui ont cette difficulté-là de la prise de parole en public. Par rapport à votre concours, ces garçons se sentent un peu écartés. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est vrai que dernièrement, j'ai parlé avec le directeur provincial du Haut-Katanga, et nous envisageons introduire cette activité pour les garçons aussi. Ça sera le 30 avril, je pense que ça sera l'année prochaine. Ça sera la première édition pour les garçons. Ça ne sera plus un concours féminin, mais ça sera un concours d'éloquence pour garçons et filles, des élèves, des écoliers. Okay. Ouais. Alors vous êtes à la 4e édition du concours féminin d'éloquence. Je prépare déjà la 5e. Je vous disais, vous êtes à la 4e édition du concours féminin d'éloquence. Ouais. Vous ne comptez pas vous arrêter là, vous irez jusqu'à la 5e édition qui sera prévue pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces concours? Ce qui me plaît dans ce concours, c'est que au début, les filles sont terrorisées à l'idée qu'elles vont prendre la parole devant un public, mais après la formation, ce sont des jeunes filles qui sont capables de parler devant le monde entier. Ça, c'est un résultat qui est vraiment merveilleux, et je me dis qu'avec la formation, on peut arriver à casser beaucoup de barrières, et c'est ça qui m'encourage à aller de l'avant. Franchement, la formation, c'est comme une baguette magique qui transforme le monde.
Et donc, c'est elle que j'use dans l'éloquence pour aider les filles à prendre la parole et à briser cette peur. Hein, parce que vous savez, la peur de parler en public, c'est si pas la première ou la deuxième grande peur du monde. Parce qu'il y a plusieurs peurs qui sont partagées par le commun des mortels. La peur de parler en public, la peur de l'échec et j'ai oublié la troisième, mais il y a plusieurs grandes peurs que le monde entier partage. Alors, quels sont les différents modes de sélection? Comment vous procédez au recrutement de vos candidats? Comment ça se passe? Alors, comme je vous ai dit, c'est un programme qui n'est pas du tout reconnu par le ministère. Et donc, j'ai eu du mal, je peux vous dire déjà que j'ai eu du mal dans les recrutements des élèves. J'ai dû passer par les connaissances pour leur dire que je voulais former la jeune fille en éloquence. Mais quand une activité est encore à ses débuts, elle a du mal à décoller. Donc c'est à la personne, à l'initiatrice de se dépasser pour que cette activité puisse trouver sa voie. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à gauche et à droite aux personnes qui me connaissaient, comme je connais quand même pas mal de gens. Donc c'est de bouche à oreille que nous avons fait ce recrutement. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, par des connaissances. Alors, des gens qui vous suivent à la télé, parmi les téléspectateurs qui sont branchés sur HK6, il y a ceux-là qui seront peut-être vos candidats l'année prochaine, alors qui veulent participer. Comment faire pour participer à ces concours? Je pense que maintenant, ça sera plus facile de pouvoir participer à la 5e édition, à la 5e édition du concours féminin d'éloquence, parce que avec l'accompagnement de la province, je pense que ça sera plus facile. Je le faisais avec les différents partenaires que je trouvais par-ci par-là. Et maintenant, avec un accompagnement national, je pense que ça sera plus facile d'organiser pour toutes les écoles. Et les portes des écoles ne me seront plus fermées parce que ça sera reconnu par le ministère. Est-ce que vous vous sentez déjà accompagné ou soit c'est pour le futur, vous serez accompagné par le ministère? Nous sommes dans le processus d'accompagnement. Nous devons signer un protocole d'accord. C'est en cours. Voilà pourquoi je parle du futur. Je ne parle pas encore du présent. J'aime le concret. Mais c'est un processus qui est en voie d'avancement. Alors parlons de ces concours féminins d'éloquence parce qu'on en parle. Alors qui a sa 4e édition, c'est comme un bébé qui connaît déjà parler, faire de petits pas, qui peut manger tout seul. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis l'organisation de la 1re édition jusqu'à la 4e que vous avez organisée au mois de mars dernier? Je vous ai dit que la difficulté, c'était le fait que les écoles n'étaient pas ouvertes à cette activité. Pourtant, moi, je voulais bien que ce soit des écoles qui participent et non les jeunes filles de manière individuelle. Je voulais que ce soit les écoles qui participent et non les personnes individualisées. Donc, je pense que c'est l'absence de texte à l'égard de cette activité qui était la première grande difficulté et aussi la méconnaissance, l'ignorance de cette activité. Mais je pense que, voilà, maintenant, c'est déjà du passé et le concours féminin d'éloquence est en train d'organiser sa 5e édition, donc ce n'est plus un enfant, il a déjà pris du chemin. Alors, est-ce que vous sollicitez également, vous frappez la porte aux écoles? Parce que j'ai vu ici, dans cette brochure, les élèves qui participent sont en uniforme. Oui. Est-ce que les écoles vous envoient quand même des élèves pour répondre au nom de l'école ou soit les élèves répondent à titre personnel? Bon, les élèves viennent, quand elles viennent, elles représentent leurs écoles, évidemment, puisqu'elles doivent dire qu'elles sont... Ce n'est pas l'école qui les envoie nécessairement. Okay. Hein, donc, il y en a qui viennent parce qu'elles ont entendu parler du concours féminin d'éloquence et se sont présentées. Et après, nous avons informé l'école que votre fille est en train de passer ce concours. À chaque organisation de ce concours féminin d'éloquence, quelles sont les missions que vous êtes toujours assignées, les objectifs à atteindre par rapport à ces concours?
Il y a toujours un thème parce qu'il ne s'agit pas de parler pour parler. Ok. Il y a toujours un thème sur lequel elle travaille parce que l'oral commence par l'écrit. Hein. Il ne s'agit pas tout simplement de prendre la parole et de commencer à parler. Il faut une bonne préparation. Et donc, par exemple, l'année passée, le thème, je veux dire, le thème de cette année, c'était les soft skills, remèdes aux limites de l'intelligence artificielle. C'est un thème que j'avais trouvé avant même que la Journée internationale de la femme ne retienne ce thème. Moi, j'y avais pensé en novembre parce que c'est toujours en novembre que je lance le thème du concours féminin d'éloquence. Et donc, j'avais choisi ce thème parce que j'étais en train de voir la percée de l'intelligence artificielle dans notre monde. Et comme nous sommes déjà dans la mondialisation, ce sont des réalités qui vont nous arriver très vite. Alors j'ai trouvé que c'était important que les jeunes filles puissent déjà y réfléchir et en parler. Je savais que c'était un sujet assez complexe dont elles n'avaient pas d'ouvrage. Voilà pourquoi j'ai commencé par organiser des conférences sur les soft skills. Ce sont des compétences douces, les compétences de comportement. Ce sont des compétences qui sont requises au siècle XXI. Et donc, il y a eu des conférences sur ça et aussi sur l'intelligence artificielle pour qu'elles sachent ce que c'est et comment en parler devant le public. Donc, c'était un sujet assez complexe sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Et après, les filles ont fait leur discours, chacune avec qui elles voulaient. Et après, il y a eu des séances de coaching pour pouvoir... si elles ont bien respecté les parties du discours, parce que le discours, il faut l'écrire d'abord. Il y a l'exorde, il y a le développement, il y a la péroraison. Donc, ces différentes parties, il fallait que je vois si elles avaient respecté ça. Et après, je devais aussi voir leur aisance dans la prise de parole en public. Donc, c'est beaucoup de travail avant de présenter le discours devant un public. Un objectif, ou ça, des objectifs atteints? Oui. On peut le dire comme ça? Oui. Alors, Madame Nelly Tchela, quelle est la place de l'éloquence dans le milieu scolaire? Je peux dire qu'elle a sa place, même si elle n'y est pas encore de manière officielle, parce que tous les jours nous prenons la parole, mais peut-être nous la prenons mal. Et là, nous sommes en train de prendre la parole. Partout, on prend la parole, en famille, dans la société, sur la route, partout. Et en fait, l'éloquence, ça te permet de bien parler, de bien t'exprimer. Mais il n'y a pas que l'éloquence, il y a aussi la rhétorique, c'est-à-dire l'argumentation. Il faut savoir aussi argumenter. Quels sont les arguments que je vais prendre pour faire passer mon idée? Et là, je leur parle de l'ordre nestorien, qu'il ne faut pas... Il faut savoir aligner ces arguments. Il faut commencer par les arguments forts, ensuite l'argument faible et enfin un argument fort. Donc ça aussi c'est un élément à envisager dans l'apprentissage de l'éloquence. Donc pour répondre à votre question, l'éloquence a sa place à l'école. Même si elle n'est pas organisée, tout le monde, tous les jours nous prenons la parole, mais des fois nous la prenons mal et voilà pourquoi il y a des problèmes de communication. Et donc apprendre l'éloquence, c'est aussi une manière pacifique de gérer les problèmes de communication parce que c'est savoir quoi dire, quand le dire, comment le dire, à qui le dire. Selon une certaine opinion, et éloquent, tout celui qui parle clairement par rapport à ses idées. Vous, comment réagissez-vous face à cela? Alors je dirais que l'art oratoire, c'est la capacité de convaincre avec sa voix. Et la rhétorique, c'est la capacité de convaincre avec ses arguments. Dans l'éloquence, il y a les deux. Il faut utiliser sa voix et utiliser ses arguments pour convaincre. Alors, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour la formation de vos candidats, de ces jeunes filles-là? Ça, c'est une excellente question. Lors de la 3e édition, je me suis rendu compte que la plupart des élèves avaient bloqué leur texte. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et cette année, j'ai organisé un club de lecture parce que j'ai vu qu'il y avait en fait il y avait très peu d'habitude de prise de parole.
À mon époque, quand nous étions à l'école, on lisait des livres et on les exposait devant les autres. Mais malheureusement, je trouve que cette pratique n'est plus démise dans nos écoles, ce qui fait que les élèves n'ont plus d'arguments. Parce que c'est vrai, hein, il y a les arguments livresques, les arguments d'autorité, mais il y a aussi les arguments d'actualité qu'il faut utiliser. Et donc j'ai vu en fait que les filles ne lisaient pas suffisamment. Et donc j'ai commencé par un club de lecture pour que les filles prennent l'habitude de lire et d'exposer, plutôt que bloquer leur texte, il fallait plutôt qu'elles comprennent de quoi il s'agit et qu'elles sachent expliquer ça avec des mots appropriés, leurs propres mots, pas des mots bloqués. Donc c'était un exercice auquel elles se sont soumises et j'ai vu que grâce à ça, la prise de parole a été plus aisée. Parce qu'il n'y a pas que les discours, il y a aussi la question du jury. Donc après que l'élève ait parlé, prononcé son discours, il y a le jury qui lui pose une question aléatoire à laquelle elle ne s'attend pas du tout et elle doit répondre avec aisance. La réponse à cette question a aussi des points. Et donc j'ai vu que lors de la question surprise du jury, les filles s'étaient mieux comportées cette année que l'année passée. Alors ça prend combien de temps depuis que vous commencez à recruter jusqu'à l'organisation de ces concours-là? Alors en général, je lance le thème du concours en novembre. Ok. En décembre, j'explique un peu ce thème avec quelques collaborateurs que j'ai, des collaborateurs, je veux dire, bénévoles, parce que le concours féminin d'éloquence n'a pas encore un budget pour former, pour payer des... Donc c'est vraiment moi c'est mon activité, et il y a des personnes qui m'aident, qui me soutiennent, mais ils le font bénévolement. Donc je lance cette activité en novembre, et puis en décembre, j'essaie d'expliquer un peu comment ça va se passer, etc. Et en janvier, les filles reviennent déjà avec un projet de texte, un projet de discours. Et en février, on retient les discours qui sont mieux faits. En fait, c'est la sélection des candidates qui est suivie du coaching parce que les concours, c'est en mars. Donc, vous faites pratiquement 3 à 4 mois pour l'organisation de ce concours. Est-ce que les élèves parviennent-elles, donc vos candidates parviennent-elles à se distinguer à l'issue de Oui, à l'issue de toutes ces préparations, elles se distinguent, bien entendu. L'année passée, nous n'avons même pas commencé en novembre, nous avons commencé bien avant, c'était au mois de mars, avec les clubs de lecture. Et donc, chaque mois, elles avaient un livre à lire et après 4 semaines, elles venaient pour les exposer. On faisait les exposer autour d'une table et elles exposaient le contenu de leur livre. Et c'était déjà une prise de parole. Sans se rendre compte, elles prenaient déjà la parole de manière naturelle en parlant du contenu de leur livre. On voyait les images dans cette brochure du concours féminin d'éloquence. Je pourrais dire que c'est d'abord un concours réussi. Félicitations à vous. Merci. Mais surtout, vous faites appel quand même à beaucoup de candidates. Comment vous parvenez à les évaluer? Il y a un jury qui les évalue. Parce que je ne peux pas être juge et partie, non? Je ne peux pas les former et en même temps les évaluer. Hein? Donc, je fais toujours recours à un jury qui est composé des professionnels. En général, ce sont des amis, des personnes que je connais très bien, des personnes que je juge incorruptibles, parce que pour que ce concours puisse avoir la force qu'il a aujourd'hui, il faut que les jurys soient impartials, complètement impartials, et donc incorruptibles. C'est vraiment important. Et donc, ces jurés se mettent là avec un critère de délibération. Et moi, je suis aussi surprise quand quand je reçois les résultats comme une personne de plus du public. On ne me dit pas les résultats avant. Donc, le jury est vraiment souverain, je peux dire. Alors,
Les téléspectateurs vous suivent à la télé via notre plateau HK6 Télévision, le plateau de HK6 Télévision. Il y a des jeunes, il y a des étudiantes, il y a des enfants, tout le monde, peut-être parmi vos candidates aussi, de gens aussi qui voudront bien être l'année prochaine. Il y a aussi des gens qui ont cette peur-là de la prise. Ils sont souvent frustrés de prendre la parole devant un public. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui vous suivent à la télévision? Et ça sera ça votre mot de la fin. Alors pour ceux qui ont peur de parler en public, je vais leur dire de ne pas avoir peur parce que c'est tout à fait humain. Au contraire, il faut qu'ils soient contents de savoir qu'ils sont humains, hein, parce que c'est une peur qui est partagée par le commun des mortels. Il faut pas caresser cette peur, il faut la dépasser. Et on la dépasse en se formant. J'ai écrit là-dessus la prise de parole en public, mythe ou réalité. C'est un livre que je mets à la disposition du public. Là-dedans, je trace toute l'expérience de la formation en éloquence, du coaching en éloquence, donc c'est vraiment du concret. Ils peuvent s'en inspirer. J'ai aussi fait des vidéos, je vous les enverrai. J'ai une amie qui est en train de les poster sur YouTube et comme ça, ils pourront aussi se former en éloquence parce que c'est une compétence essentielle pour la vie. Madame Nelly Tchela-Moutaye, c'est un grand plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau de HK6 Télévision. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Ce ne sera pas la dernière fois. J'espère. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux en train de suivre votre magazine éducationnel Doutrina et que j'avais ces grands privilèges de vous le présenter, surtout un grand plaisir de vous avoir retrouvé et à très vite. Thank you, Mami. Ya vive mi baba, yeah, yeah. Mama,